Wesh les frérots, c'est Simax, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. La team aujourd'hui, achat manga. La tête d'homme les gars, ça date de zinzin. Ils sont tous à côté là. Vous voyez la main comment elle est haute? Vous voyez la main comment elle est haute? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de manga les frères, la tête de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ouverture manga, achat manga, tout ça, j'espère que ça vous avait un petit peu manqué, moi ça m'avait un peu manqué. Il faut savoir que j'en achète toute l'année des mangas en soi, et qu'en soi je pourrais faire plein de petites vidéos, achat manga du mois de nanana, achat manga du mois de nanana. Si ça vous intéresse, que je fasse des achats manga par mois, et que je fasse des lectures par mois, genre par exemple ce mois-ci j'ai lu tel manga, tel manga, tel manga, je peux le faire avec grand plaisir. Je sais juste pas où est ma commu manga parmi vous les frères. Pour ça je l'ai pas fait. Là il y a eu pas mal de mangas achetés, je trouve qu'il y a eu pas mal de choses sympathiques dans les mangas achetés. C'est pour ça que je me permets de faire la vidéo. Alors il y aura juste deux achats manga que je vais en parler tout de suite qu'il n'y a pas dans cette vidéo. Déjà j'ai acheté l'intégrale de Dr Stone avec le spin-off et des petits goodies de collector que j'ai trouvé sur Vinted les frères. Voilà, je l'ai acheté pour moins de 100 balles. Que demande le peuple les frères. Tout est en très très bon état. Hein. Tout est en très très bon état. Je vous mettrai peut-être les photos Belek ou même les vidéos, je sais pas si j'en ai. Je suis refait sa mère. Dr Stone je kiffe. Boichi j'aime beaucoup le dessinateur, même si le fanservice il est là le frérot, il est là, il aime les culs l'enfoiré, il aime les culs. À part ça, c'est un putain de dessinateur. Il y a aussi le tome 4 et le tome 6 d'Akira. Il faut savoir j'avais acheté le tome 5 et du coup j'ai la collection complète des Akira là, des grands. Puis voilà team, on peut passer directement à ce que j'ai sous les mains et sous les yeux là team. Alors bien entendu, comme je vous ai dit, j'ai acheté tout le long de l'année des mangas, donc il y a plein de mangas que j'ai acheté cette année et que du coup ne seront pas présents dans cette vidéo. Par exemple, j'ai continué mes séries, genre j'ai continué un peu Berserk, un peu One Punch Man, un peu My Hero Academia, etc., etc. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau tome, du coup je les ai pas tous ramenés, mais mentalement ils sont là les frères, ils font partie des achats manga, tu connais. Les gars, très simple, je vais commencer par un des basiques. Ça fait 10 ans quasiment que je suis dessus. Il m'a accompagné quand je me suis fait retirer les dents de sagesse, le frérot. Ma mère, pour mes dents de sagesse, elle m'avait acheté le tome 1 et le tome 2, trop mignonne ma maman. Je t'aime, maman. Et là j'en suis au tome les frères 42 sur la tête de WAM les frères. Putain de merde. Un tome vraiment... Non, en vrai de vrai. En vrai, franchement, My Hero Academia, encore l'animé, il est critiquable. Les frères, vraiment, l'animé est critiquable. Mais franchement, le manga, je suis désolé, les frères, mais ça va. Franchement, il est vraiment bien. Moi, j'ai, franchement, un shonen en 42 tomes, aussi bien que My Hero Academia, alors qu'il y a quand même énormément de tomes. Franchement, 42, c'est beaucoup en vrai. Ça peut mal se finir. Franchement, ils peuvent essayer de longer le truc et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était d'art. Sur la tête d'âme, les gars, je suis plutôt content de la fin. J'aurais bien aimé avoir eu plus de précision sur tous les personnages qui vont devenir, etc. Ce qu'ils font dans la vie, etc. Tu sais, vraiment tout savoir jusqu'à leur mort. Je te mens pas, je suis un peu un mec comme ça, j'ai envie de tout savoir avant de quitter une œuvre. J'ai pas envie de me dire que je sais pas ce que ce personnage fait, c'est quoi ses objectifs, etc., etc. J'avoue que sur ça, il nous laisse un peu sur notre fin. En tout cas, le dernier combat, honnêtement, les gars, j'ai pas tout compris du dernier combat. Fallait que je vous dise les frères. Izuku contre Tomura, les frères, j'y ai pas capté. Sur la tête d'âme, les gars, j'ai pas tout capté, mais j'ai kiffé quand même. Du coup, ça va. Mais j'ai pas capté en mode, il y a les pouvoirs qui s'entrechoquent dans leur monde des pouvoirs. J'ai pas tout compris. Mais c'était vachement stylé, du coup, j'ai bien aimé. Peut-être que je me retaperai le combat final en one shot, parce que c'est vrai qu'en fait, tous les 2-3 mois, avoir un tome de My Hero Academia à le lire, tu t'en souviens plus vraiment de ce qui s'est passé avant. Et je t'avoue que du coup, ça, c'est peut-être pour ça que j'ai mal compris en toute honnêteté, les frères. Mais putain de bon tome qui se finit vraiment plutôt bien. Il y a pas eu de, je trouve qu'il y a pas eu une mauvaise décision en soi. Peut-être qu'ils auraient pu le rendre un peu plus dark, le truc. C'est-à-dire en mode ils auraient pu faire plus de morts, même parmi les gentils. Même si au final je trouve qu'ils ont bien morflé les frères. Mais franchement, je suis plutôt refait les frères. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de My Hero Academia. Moi je sais que je m'étais pas fait spoil les scans et tout, et que du coup bah j'ai découvert la fin avec ce manga là. Là je vais retourner sur le spin-off Vigilante les frères. C'est dommage, je l'ai pas ramené du coup, mais ça fait partie des mangas que j'ai un peu continué cette année, Vigilante. Et voilà, avec grand plaisir. Les gars, prochaine petite dinguerie. Alors c'est connu les frères, c'est un peu vieux, c'est connu. C'est pas une dinguerie en mode collector de zinzin. C'est pas un truc récent de zinzin. Voilà, vous avez capté. Les frères, c'est simple, on m'a offert le pack East Blue de One Piece. Voilà. Il faut savoir, ça fait longtemps que ces packs me font de l'œil. En fait, One Piece, je suis à jour sur l'animé. Et encore là, je suis plus 3 jours, je suis juste avant le flashback de Kuma. Je me refuse de lire les scans, parce que si je commence à lire les scans, je vais faire d'une traite et je vais pas profiter en fait. Et je pense pour moi, ça respecte pas assez l'auteur et tout. Mais bon, je te mens pas que sur certains mangas, je regarde les scans, voilà. Mais sur One Piece, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie que ce soit l'animé ou le manga qui m'apporte quelque chose et pas les scans. J'avais déjà du tome 1 au tome 5, ok, qui sont du coup présents dans cette box. Et du coup, c'est ce qui me faisait hésiter à acheter les box manga de One Piece. Franchement, hein, je vous dis la vérité les gars, si on me l'avait pas offert, je l'aurais pas fait et j'aurais jamais commencé. Maintenant qu'on me l'a offert, je suis obligé de continuer. Du coup voilà, je pense que je vais essayer de revendre mes 5 premiers tomes de One Piece, écoute, voilà. Et puis c'est un réel plaisir. Je sais pas si j'en avais même 6 des tomes de One Piece, franchement je sais plus honnêtement. Dans tous les cas là, c'est cool, j'ai tout Is Blue. Franchement ça fait super plaisir. En plus franchement, dans la collection ça
pète sa mère, je trouve. Voilà, ça pète sa mère. Après, c'est peut-être que moi, la team. Mais voilà, fallait que je commence à un moment donné. J'avais pas la bonne excuse pour commencer, parce que je me disais toujours, ouais, mais non, parce que si Max, tu as déjà les 5 premiers tomes, vaut mieux que tu continues en normal. Puis je me disais que les box, c'était vraiment cool et tout. Je savais pas quoi faire. On m'a pas laissé le choix. Et finalement, des fois, quand on nous laisse pas le choix, c'est des fois des bonnes idées, les frères. Vraiment, c'est cool. Du coup, j'ai le premier pack de East Blue. Peut-être que dans un mois, je m'achèterai le prochain, etc., etc. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais gérer mes achats manga pour la suite, mais vous avez capté. Parce qu'il faut que j'achète mes mangas, mais les frères, j'ai envie de les lire aussi. Et entre mes livres et mes mangas et la vie d'Aloca, les gars, la vie d'Aloca, c'est-à-dire le travail, le sport, tout s'occuper de la maison, de sa petite femme, etc. Les frères, c'est long. À me casser. Bon les frérots, je suis un peu refait aussi. J'ai le tome 7 et 8 de Kingdom, la team. Kingdom, un animé incroyable, même si les 2 premières saisons laissent très à désirer en termes d'animation, mais pour l'histoire, tu peux te permettre de le faire. Et franchement, le manga est incroyable. Les dessins sont magnifiques, etc. Et ça faisait longtemps qu'il fallait que je continue Kingdom. Et vu que c'est une série longue, elle fait partie des séries que je mets du temps à continuer, comme Bleach, comme Naruto, comme tout ça, parce que je me dis de toute façon, dans tous les cas, il y a 400 tomes. Je suis déjà en retard, donc autant rester en retard, tu vois. Et voilà, je suis en train de lire en ce moment, je suis sur le tome 7 là. Je suis en train de lire le tome 7. Voilà, le My Hero Academia, du coup, j'ai lu. Là, en ce moment, je suis en train de lire le tome 7. Je enchaîne direct avec le tome 8. C'est de la frappe. Je suis toujours pas déçu, hein. Franchement, Kingdom, c'est incroyable. Même si là, du coup, je revois des choses que j'ai déjà vues dans l'animé. Après, je l'ai vu il y a 5 ans, peut-être 3 ans, l'animé, 4 ans, je sais plus. Donc, en vrai, c'est cool. Ça me permet de me remettre dedans et tout. J'avais oublié plein de trucs. Franchement, c'est plutôt de la frappe. Prochain manga, je kiffe les mangas d'horreur. Switch, waouh, j'ai flop. Switchy, les frères. Incroyable aussi. Incroyable. Déjà. Putain, il a abîmé, voilà, j'ai la rage. Putain. Suishi, les frères. Il est épais, mon frère, on dirait mon sourcil. Les gars, Suishi, c'est pas cadré, on s'en bat les reins. On dit la vérité, commence pas à me dire, ouais, c'est pas cadré, mets-le là, mets-le là. Déjà, j'ai même pas de fond vert, j'ai même pas la place pour en mettre un. En plus, derrière, il y a madame qui a mis des décos à droite à gauche, je sais même pas si c'est moche. Le mec, qui commence à péter un plomb. Bon, la team. Celui-là, en plus, c'est madame qui me l'a acheté. Faut savoir que Junji Ito, s'il te plaît, commence à bien cadrer, fils de chien. Junji Ito, c'est un mangaka que j'aime bien parce que j'aime bien l'horreur, le fantastique, etc. J'aime beaucoup. Et je trouve que niveau dessin, c'est plutôt incroyable ce qu'il fait. Il est très connu, hein. Honnêtement, je suis pas un puriste du tout, hein. Je suis pas un fin connaisseur. C'est un des mecs les plus connus au niveau manga horreur. J'ai déjà les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1 et tome 2, que j'ai vraiment pas mal aimé. J'ai Tomie, je sais plus comment on dit. Et j'ai également La déchéance d'un homme, qui aurait fait partie du coup des achats manga de cette année, si je l'avais ramené, mais bon là. Qui est un manga qui est épais comme ça. Mazette, il est épais comme ça le manga, et voilà, qui retrace un roman. En tout cas là j'ai Suichi, du coup ça fait partie des personnages assez connus de notre très cher Junji Ito avec Tomie, avec d'autres personnages comme ça. Du coup je suis assez content de voir ce que ça donne comme manga. Je sais pas si c'est un one shot, je sais pas si c'est plein de petites histoires, j'en sais rien. Je vais découvrir, ça va être cool, moi j'aime bien. En plus il est magnifique, dans la collection c'est magnifique, y a pas de problème. Après niveau collection les gars, je suis pas un gros fin collectionneur, je suis pas là avec tous les trucs collecteurs etc. Je lis mes mangas, je les relis. Je suis pas là pour garder le manga comme neuf. Après, j'essaie de pas l'abîmer. Les gars, petite idée de ma petite madame aussi également, qui m'a acheté ça. Elle m'a acheté beaucoup de trucs finalement. Je suis un peu sa bitch. Les frères, elle m'a acheté en fait, il y avait un pack découverte d'un webtoon retranscrit en manga. Du coup, elle me l'a acheté. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que les webtoons, j'aime bien et que ça peut toujours faire le taf. Waouh, l'accent. High School Mercenary, les frères. Tome 1 et tome 2, c'était un pack découverte ou tome 1 acheté, tome 2 offert. Les frères, je verrai, j'espère que c'est pas mal. Écoute, j'ai jamais lu le webtoon, je l'ai déjà vu défiler par contre, mais j'ai jamais lu le webtoon. Je pense que s'il est sorti en manga, c'est qu'il est pas si mal que ça, qu'il y a une fanbase qui est présente pour l'acheter. Voilà, on verra bien la team. On verra, franchement on verra bien. C'est cool, ça fait toujours plaisir. De Junji Ito les frères, ça continue, j'aurais dû mettre à côté de Suichi, mais bon, vu que je suis un mec qui est un peu bête, je capte pas grand chose. Zone Fantôme tome 1, voilà, Zone Fantôme tome 1, je trouve ça cool, pareil magnifique, beaucoup plus fin que le Soichi, mais après c'est que c'est un tome 1, je crois qu'il y en a 2 ou 3 si je dis pas de bêtises des Zones Fantômes, je sais pas du tout, honnêtement je ne sais pas du tout, ça parle de quoi non plus, on me l'a acheté également, là c'est beaucoup de mangas qu'on m'a acheté hein, les frères, je vous mens pas là dans ceux que je vous ai présentés, ouais tous les mangas qui sont ici c'est des mangas qu'on m'a acheté, je suis un petit peu un mec connu en fait. Finalement. Du coup voilà, je sais pas il y a combien de tomes, peut-être qu'il y en a 2 ou 3 je crois, peut-être qu'il y avait une version grosse aussi où il y avait les 3 tomes d'un, on s'en tape en soi, hein. Que ce soit la version grosse ou les petites versions ça revient au même. Et je vais le mettre là sur les autres, ça a l'air d'être plutôt terrible, Zone de Zoo, ça a l'air d'être plutôt terrible, ça a l'air d'être plutôt terrible, Zone Fantôme. Et puis voilà, on verra bien, écoutez les frères. De toute façon, c'est Junji Ito, je sais que je vais pas être déçu en termes du dessin. En termes de l'histoire, je sais que... Par exemple, La déchéance d'un homme, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. Je sais que c'est un manga qui m'a mis mal, mais que j'ai pas forcément apprécié, mais que j'ai pas forcément pas apprécié non plus. C'est un manga où je suis perplexe. Du sens où j'ai trouvé vachement long, où j'ai trouvé vachement bien avec des beaux dessins et tout, et que d'un côté, l'histoire, je la trouve inutile. Mais d'un autre côté, je capte le délire derrière. L'horreur du manga, tu vois, je capte l'horreur qu'il y a dans ce manga-là.
Faudrait que j'en parle un autre jour, mais bref, on verra bien. Je sais que dans tous les cas, ça va faire le bon effet. J'ai continué ça, c'est moi, je me suis acheté les frères, quand même. Attends, je suis un menteur. Je crois que j'en ai acheté un dans les 3. Je suis un putain de menteur. Les gars, j'ai continué Berserk, tout simplement. Voilà. Pareil, ça fait partie des mangas où je suis pas vraiment en retard, puisque dans tous les cas, malheureusement, Kentaro Miura est mort. Que là, apparemment, on est qu'au tome 42. Donc là, écoutez, je suis au tome 40. En tout cas, voilà, je prends mon temps. Berserk, c'est toujours aussi bien. Les frères, si je dis pas de bêtises, je vais re-regarder après tout à l'heure, mais normalement, c'est le dernier manga de la vidéo. Et peut-être que vous avez déjà deviné, puisque je vous ai présenté Berserk, mais Berserk est sorti la version collector, les pages rouges. Non, franchement, les frères, incroyable, la tête d'homme, le truc, il est balèze. Sur la tête d'homme, les gars, on dirait un livre un peu, Starfall, on dirait un livre un peu satanique finalement. Maintenant, je regarde, mais tu connais, il est d'art. Les gars, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis, 24 balles, c'est bon, 24 balles. Ça représente que 2 tomes, 24 balles. Mais reliure en cuir. Donc ça va en vrai, ça va la team. Mais franchement, juste pour la collection, même si je vois qu'il est déjà abîmé, j'ai la rage. Juste pour la collection et parce que il fait partie des mangas qui pour moi coup de cœur Berserk, je vais continuer, je pense, cette petite collection en cuir. Voilà. Il y a pas mal de mangas comme ça où ils essaient de sortir des collectors où je me force un peu à les acheter parce que je sais que ça fait partie des choses que j'aime. My Hero Academia, j'ai failli acheter le collector jusqu'à temps que j'ai vu qu'il était à 20 balles parce qu'il y avait un t-shirt de merde dedans. Si vous voulez, je vous parle de des autres lectures autres que manga, je pourrais le faire aussi également. Si vous voulez du coup des vidéos bilan de lecture, si vous voulez des vidéos plus régulièrement à chaque manga, même si c'est genre 3 mangas dans le mois, écoute, je vais présenter en vidéo ce que j'ai acheté. Demandez-moi les frères, il y a pas de problème, je le ferai. Sinon, bah, ça restera comme d'habitude, c'est-à-dire une vidéo à chaque manga par-ci par-là, tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 ans. Quand ça me fait plaisir, en fait, là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, du coup, je vais le faire. Mais en tout cas, voilà. La team, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Simax, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine.